Feel like you're caught in a world you don't belong to. Praying that you'll make it home. I know you're scared that the place you love is gone. Don't fear what you do not know. L'ADN, vous la connaissez forcément. C'est la molécule du support de l'information génétique. Il s'agit aussi de l'une des plus longues molécules chez les êtres vivants. Mais savez-vous déjà ce que signifie le mot ADN? ADN, c'est l'acronyme pour acide désoxyribonucléique. L'ADN est composé d'une succession de nucléotides. Pour rappel, il s'agit de molécules organiques composées de bases azotées. Ces nucléotides sont accrochés entre eux par liaison covalente ou liaison phosphodistère. Il existe 4 bases nucléiques. Il y a l'adénine, la guanine, la thymine et la cytosine. Ces 4 bases nucléiques ont la particularité de s'unir 2 par 2, par complémentarité. En fait, l'ADN est constitué de 4 désoxyribonucléotides. Le désoxyribose, de formule C5H10O4, et un sucre intervenant dans la chaîne composant les hélices de l'ADN. Voilà d'où vient le nom de désoxyribo dans le nom complet de l'ADN. Et donc l'ADN est une molécule à double hélice. L'ordre dans lequel va se succéder les nucléotides le long d'un brin d'ADN va constituer ce qu'on appelle la séquence du brin. La séquence est donc une succession de bases azotées de l'ADN, donc l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. La séquence va donc porter l'information génétique. Celle-ci va être structurée en gènes. Pour rappel, le gène, c'est l'unité de base de l'hérédité. C'est un morceau qui renferme le patrimoine génétique d'un individu. Le gène sera ensuite exprimé par la transcription à ARN. Mais ça, on en reparlera lorsqu'on étudiera l'ARN dans l'une de nos prochaines vidéos. Rappelez-vous, adénine et thymine vont s'apparier à 2. Et la guanine et la cytosine vont se lier toutes les deux. Mais un détail dans l'histoire est très important. Savez-vous pourquoi l'ADN a une forme de double hélice? La nature est bien faite. Si l'ADN est une molécule à double hélice, c'est pour pouvoir se dupliquer en 2 molécules identiques. On va appeler ça la réplication ou la duplication de l'ADN. En fait, il s'agit d'un mécanisme permettant de créer de nouvelles molécules nucléiques d'ADN. Au niveau cellulaire, la copie de l'ADN résulte en la formation de 2 molécules filles identiques à la molécule mère. Ce phénomène va donc avoir lieu dans les chromosomes avant la division cellulaire. Et là, nous allons passer à la partie un peu plus compliquée, un peu plus difficile, et donc au risque d'en perdre certains. Nous allons essayer de faire au plus simple. Ok. Une molécule d'ADN à double brin est condensée dans le noyau d'une cellule. Cette condensation est appelée chromosome. Une molécule à un chromosome est égale à une chromatide. Donc, lors d'une réplication, on passe d'un chromosome à une chromatide à un chromosome à 2 chromatides. Pour rappel, une chromatide, c'est chacune des 2 parties d'un chromosome résultant de la division longitudinale au cours d'une méiose. Bon, vous êtes prêts? Là, ça se corse. Il existe la réplication semi-conservative. Ok, pour rappel, la cellule va subir les différentes phases du cycle cellulaire, donc on va être en phase S. La molécule d'ADN, double brin, s'ouvre, formant ce qu'on appelle l'œil de réplication. La molécule d'ADN est donc en 2 exemplaires. Chaque œil est égal à 2 réplications progressant en sens inverse. Au bout d'un moment, ils finissent par se rejoindre, permettant une duplication complète de l'ADN initial. Les 2 molécules filles, les copies, restent accrochées l'une à l'autre au niveau du centromère du chromosome. Au final, la duplication de l'ADN s'effectue par un processus de réplication semi-conservatif, fondé par la complémentarité. Pour rappel, il s'agit de 2 séquences d'acides nucléiques faisant référence à la possibilité d'apparier les bases nucléiques, donc AT et CG. Donc
adénine avec thymine, cytosine avec guanine, constituant chacune d'elles. Ok. Chaque molécule d'ADN est la réplique parfaite, sauf dans le cas d'une mutation de la molécule mère. Elle est ainsi composée d'un brin ancien et d'un néoformé. À la fin de la phase S, chaque chromosome est formé de 2 chromatides portant chacune la même molécule d'ADN, donc la même information génétique. Voilà comment l'ADN peut se dupliquer de cellule en cellule. Les chromosomes ont donc comme fonction de permettre de rendre l'ADN plus compact grâce à l'aide des protéines. Maintenant, désormais, vous en savez déjà bien sur l'ADN. Forcément, il existe encore plein de connaissances à maîtriser sur l'ADN, mais cette vidéo était un condensé pour essayer d'aller le plus rapidement et de comprendre le plus simplement qu'est-ce que l'ADN. Juste avant de se quitter, je voulais vous faire un petit rappel historique. Sachez que c'est Rosalind Franklin qui a découvert la structure à double hélice de l'ADN. Et c'est non Watson et Crick. Parce que Watson et Crick vont juste lui spoiler ses travaux et s'en procureront le mérite. Au final, c'est eux qui vont se faire récompenser et Rosalind Franklin, elle sera jamais récompensée. Au final, c'est le 25 avril 1953 que l'ADN sera découvert par les deux compères Watson et Crick. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne, vous laisser un commentaire et activer la petite cloche de notification de savoir pour ne plus en rater aucune. Et surtout, sachez qu'il y aura une suite de cette vidéo. Et cette fois-ci, nous irons nous intéresser à l'ARN. Qu'est-ce que l'ARN? Et vous redécouvrirez l'ARN messager au passage. Alors les amis scientifiques, à plus pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.